sonnèrent les 5 coups de 5 heures au beffroi du village. On vit, dans la nuit noire éclairée par la lune, des pas dans la neige blanche, pendant que l'écho répétait dans le lointain le son des cloches des reins. Les amoureux marchaient enlacés. Quand, tout à coup, lui l'embrassa avec amour. Ah, c'est beau. Ah, eh ben c'est pas à moi qu'il arriverait des trucs comme ça. Parce qu'à 5 heures, eh ben Polycarpe roupit, comme une carte. C'est fini pour lui l'amour. Pensez donc, ça n'a même pas commencé. Et puis c'est plus ce que c'est depuis longtemps. Hélas. Ah, je m'en doutais. Tu es là à te prélasser comme tous les jours après le déjeuner. Madame fait du lard. Madame lit son petit roman cinéma pendant qu'elle meurt de faim. Ben, qui ça? La vache. Oh, c'est vrai. La littérature me la faisait oublier. Oh mon Dieu, la pauvre bête. Alors, que va-t-elle manger? Des briques? Ah, c'est bien la peine d'avoir des animaux chez soi et de pas les soigner. Hein. Vraiment, tu te rends ridicule avec cette vache. Non, mais dis donc, c'est pas toi qui devais t'occuper d'elle? Oui, à condition que tu ne peux pas en dire à tout ce que je fais, ou je lui donne trop à manger, ou pas assez. Oh, vraiment, t'es vraiment ridicule avec cette vache. En ville, dans une maison bourgeoise. Elle n'est pas malheureuse, hein. Je lui tiens souvent compagnie, et nous causons. Oui, sous une remise au fond d'une cour, sans air, sans lumière. Je lui dois la vie à cette vache, moi. Quand je suis tombé malade, on pouvait même pas avoir une goutte de lait. Alors, madame s'est offert une vache pour elle toute seule. Ah, avoue que c'est du lait qui revient cher. On aurait mieux fait d'acheter du lait condensé ou de faire venir une nourrice. Blague toujours, hein. Mais si je suis encore en vie, eh ben c'est bien grâce à elle. J'ai retrouvé la santé, mes 20 ans et ma jeunesse. Tes 20 ans, ta jeunesse, dans 3 fois 20 ans. Doucement, hein, n'exagère pas. Je les aurai que dans 8 jours. Ah bon? C'est aujourd'hui ton anniversaire. Bon. Tu vois, tu dis des bêtises. Femme avec enfant, n'oublie pas, t'as une femme, une fille qui a 30 ans. Ah oui, ma fille. Notre fille. Oh, ben ça c'est pas sûr. Bref, va soigner ton mammifère à cornes. Comme toi. Sinon, si tu y vas pas tout de suite, elle va t'appeler. Et puis, hein, bon. Ah, heureusement qu'on est bien avec la coursière, dans laquelle on donne du lait à discrétion, du vin, du charbon, et les pommes de terre qu'elle barbosse dans la cave. Oh, Polycarpe. En plus, comme tu es sourd comme un vieux con, tu n'entends pas quand elle beugle la tête et qu'elle réveille tous les locataires de l'immeuble et même de tout le quartier. Eh bien, ça leur sert de réveil matin. Et puis il y en a qui ont des chiens qui aboient, des chats qui miaulent, des perroquets qui crient, des oiseaux qui sifflent. On peut bien avoir une vache, non? Pourquoi pas l'éléphant? Ou un diplodocus? On se croirait au jardin d'acclimatation. Et en plus, ils sont pleins de puces. Ça coûte moins cher à nourrir et ça fait moins de bruit. Tandis qu'ici, si ça continue, la maison va être transformée en ménagerie, en cirque. Car on pourra bientôt organiser des courses de taureaux. Oh, tu es ridicule, je discute plus avec toi. Ouais, il vaut mieux parce que ça finirait mal. Hein. Ouais. Tiens, poste le journal. Va donc soigner ta vache et poste le journal. Le journal, et pourquoi faire? Ça ne te regarde pas. Ah, tu vas encore lire ta salle politique, hein? Parfaitement. Je suis un citoyen conscient et organisé. Je vote, moi. Eh ben, tu devrais te présenter aux élections. Ah, tu fais un bon représentant de peuple, hein? Eh, vous vous rendez compte? Polycarpe président. Eh ben, dis donc, Alexandre, c'est pas fauché, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben, je plains quand même tes électeurs. Ah, autant être gouverné par des fous. Mon Dieu, où allons-nous? Allez, bon vent. Ah, les femmes, ça comprend bien vos affaires sérieuses.
Ah là 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 là, tiens, pas une minute à perdre. J'ai une femme qui couche avec le journal, tout ça pour son petit roman cinéma. Voyons. Voyons. J'ai pas encore pu voir si l'annonce que j'ai envoyée hier est passée. Voyons les petites annonces. Demande, offre, sage-femme, belle poitrine. Ah, voir, Maria, quand même. Vieux monsieur, vieille fille, jeune homme, jeune fille. Ah bah enfin, ça y est. Bravo. Père intelligent. C'est moi, ça. Ouais, c'est moi. Bourgeois de bonne famille depuis des siècles. Voudrait marier sa fille, jeune, jolie, possédant une belle mais petite dot. Mère assez embêtante, hein, mais on peut laisser tomber. Demande jeune homme de bonne famille, pas forcément travailleur, s'il a de l'argent, et qui puisse au besoin nourrir les parents de la jeune fille. Se présenter d'urgence à partir d'aujourd'hui chez Monsieur Ronchon, rue de la Gare à Lisieux. Bon. Parfait, comme ça je pourrais peut-être marier Sophie. Sinon elle me resterait encore assez longtemps sur les bras. Elle est tellement difficile. Ah, les jeunes filles d'aujourd'hui. Ça pense qu'à la rigolade. Ça veut tout savoir, mais ça pense qu'à rigoler. Papa Ah, te voici. Va vite à la mise. Qu'est-ce qui se passe? Maman t'appelle. Qu'y a-t-il encore? Ah ben, il lui dit quoi? C'est à cause de la vache. Ah, pardon. Il lui dit que je ne serais pas une minute tranquille aujourd'hui. Ah, si je ne faisais pas partie de la société protectrice des animaux, comment que je te ficherais une balle dans la peau de cette sale bête? Ouais. Bon, ouais. Ah, quelle barbe avec leur bête à cornes. Heureusement, ce jeu-là ne va plus durer bien longtemps. Grâce à moi. Voyons si on a fait passer ma petite annonce dans le journal d'aujourd'hui. Ah. Vente, achat, domestique, message, manucure, belle poitrine, poil. Ah, voici, tout va bien. On demande quelqu'un de sérieux voulant acheter une belle vache. Une affaire en or. 50 litres de lait par jour. Belle bête, ayant belle voix, répondant au doux nom, comme maman, de Pétronille. S'adresser, à partir d'aujourd'hui, il dit chez Monsieur Ronchon, rue de Lisieux, etc., etc. Parfait. Et maintenant qu'il vienne vite quelqu'un pour me débarrasser de cette sale bête. Car on ne pense qu'à elle ici. Et moi, on me délaisse. Ah, on voit bien que je n'ai pas de lait. C'est de l'injustice. De l'injustice. Sophie, Quoi encore? ta mère vient de tomber derrière dans le fumier. Elle a encore reçu un coup de pied. Comment? En vache. Allons, il ne manquait plus que ça. Va vite voir, elle n'a plus figure humaine. Je préfère que ce soit toi qui la sorte de là, parce que moi je le connais, je le laisserai dedans. Ah, quelle vie. Et si ça continue, moi c'est bien ça, je rentre au couvent. Oh là là, quelle femme, hein. Mariez-vous donc. Moi, tiens, si c'était à refaire, je crois que je resterais célibataire toute la vie. Ah, oh, vivement que je marie ma fille et que je fasse enfermer ma femme dans une maison de santé ou de fou. Là, au moins, je serai tranquille, j'aurai ma liberté. Ah, je crois que je vais être libre un petit peu dans un moment. Ah. Et rêver dans les bras de Morphée. Ah là 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 là.
être libre, vraiment, c'est quand même bien. Ah là là là. Ah, je respire librement. Ah. Voilà. Qu'est-ce encore? L'en sonner? Ouais. Bravo. Déjà fini mon rêve? Après tout, c'est peut-être un prétendant. Sait-on jamais, hein? Et puis, pas de bonne. C'est la crise des animaux domestiques. J'arrive. C'est un prétendant. Bonjour, monsieur. Moi-même, monsieur. Bonjour, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Voyons, cher monsieur, qu'est-ce qui vous amène? C'est parce que... ça peut... Enfin, j'ai lu l'annonce dans le journal. Ah oui, très bien. Et alors? Et qu'elle me plaît, monsieur. Chic, je vais marier ma fille. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Ouais, je m'assois. Il est bien ce matin-là. Bon, alors, voyons. Vous avez lu ma demande. Et comment? Et qu'elle me plaît? Il y a longtemps que vous cherchez une affaire? Oh, ben... Oui et non. C'est un petit peu le hasard, si vous voulez. Mais ce matin, en mettant le nez dans le journal, comme je lisais les petites annonces, je me suis dit, ce coup-là, ça y est, c'est bon coup. Bien, naturellement, si vous êtes venu me trouver, c'est pour avoir quelques renseignements sur elle. Oui, Sur celle que vous désirez avant de l'avoir vue. puisque c'est l'usage. Enfin, faut pas s'emballer pour la peau. Pour la peau? Enfin, je dis, pour le lien. Ah oui, je comprends. Écoutez, monsieur, posez-moi toutes les questions que vous voudrez, j'y répondrai avec franchise. Oh, madame, les affaires sont les affaires, non? Tout d'abord, à qui ai-je l'honneur de parler? À Palouillard, monsieur. Ah, Palouillard, c'est gentil. Je gêne tous les dames. Au service de mon oncle, je pas bien, que vous connaissez certainement. Ah oui, je crois. Je connais pas du tout. C'est mon protecteur. C'est à lui que je dois rendre des comptes. Bon, revenons à notre affaire, voulez-vous? C'est cela. Tout d'abord, cher monsieur, j'aimerais savoir, celle qui m'intéresse, est-elle de bonne famille? Oh, monsieur, vieille famille bretonne, et vous? Ah ouais, oula, Normand, pas de mon père. C'est mal vite, c'est mal non. Auvergnat, pas de ma mère. Et Savoyard, petit ramoneur, à mes grands-parents. Très bien. Alors, revenons à notre affaire. Ouais. Sa mère, était-elle bien? Était? Mais elle est toujours. Je dirais pas bien, mais elle vit et ne demande pas à quitter le plancher. Ah ben, la petite, ça doit être une vieille vache. Ah, Ah ben, c'est bien ce que je disais. mais vous savez, dans ces cas-là, on en fait. Comment? Et il dit quoi? Son père, maintenant. Comment est-il, son père? Son père? Vous verrez vous-même, hein. Ben, il n'est pas méchant, pas gâteux. Oh, monsieur, toute la famille est de race. Ah, mais c'est intéressant. Et alors, celle qui m'intéresse, dites-moi. Je voudrais savoir, comment est-elle? Avec tache ou sans tache? Oh, monsieur, blanche comme neige. Vous l'avez dit, c'est rare pour une bretonne. Peut-être, mais chez nous, c'est comme ça, Oh. sans tache. D'ailleurs, vous verrez vous-même. Bon, vous me direz, avec tache ou sans tache, m'en fiche un peu. Ça n'accumulera la pire importance. Oui, très bien. Ça peut être très difficile, mais c'est à vous. Enfin. Et après? Bref, je suis sûr que vous l'aimerez, car les deux, elle aime la musique. Oula, bien vite.
Allez, de la musique. Oui, mais on va trop vite quand même. Allez, pas quand même. Mais dites-moi, maintenant je voudrais savoir, parce que, ma petite en besogne, mais sa mère, elle est pas coureuse au moins. Oh, monsieur, j'en réponds. Ah, mesdames, on ne sait jamais. Il y en a toujours qu'on ne ferait pas. J'en vois quelques-unes là. Oh, arrête, c'est mes copines. Dis ça, c'est pour la santé de l'enfant. C'est ce qui m'intéresse. Vous allez un peu loin. Oui, mais parce que dans l'affaire qui nous intéresse, la santé c'est quand même beaucoup. Oh, vous n'aurez rien à craindre, elle se porte à merveille. Pas de malaise, pas de boutons, pas de coude, pas de germe. Un sang pur. Et la gueule frais, Et vif. oh, et la langue. Oh. Ah, Là, vous m'en demandez beaucoup. ah, mais c'est une belle langue, c'est pas beaucoup. C'est dégoûtant, ce type-là. Ah mais moi je dis que, voilà, les langues ça compte pour beaucoup. Enfin bon, tu le fais bien sous ses pattes aussi. Sur ses pas. Il est vraiment vulgaire. Il perd et entend ça de son enfant. Très solide, très solide. Bon, on verra bien. Mais et maintenant, dites-moi, je voudrais savoir, son poil. Comment est-il son poil? Est-il long ou est-il court? Reste-t-il ou brille-t-il? Il est vraiment discret. Ah, bah, vous verrez vous-même. Mais dites-moi, elles sont pas fortes. Oh non, un parfum captivant. Ah, mais si je comprends bien, elle a vraiment tout pour le prendre et beaucoup de charme. Vous serez à même de l'apprécier. Ouais, voilà, vous me direz. Moi, le principal. Pourvu qu'elle est pour le lot! Le lot? Le volant. Ah ben, si nous avons affaire, je vous dirai ce qu'il en est. Moi, je vous en donne pas tant. Dès qu'elle vous appartiendra, vous en ferez ce que vous voudrez. Oh, mais rassurez-vous, ça ferait pas travailler. Ça n'empêcherait d'avoir de beaux enfants et de donner du bon lait. Ah ben là, ça dépend que de vous. Oui, ben, je verrai bien, et au besoin, mon oncle mettra. Votre oncle? Ah, parfaitement. Quelle famille! Bref, je suis sûr que vous l'aimerez, car elle est bien élevée. Elle aime la musique. La musique? Oh, mais c'est parfait, je m'en ferai, moi. Vous jouez de la Mais parfaitement, monsieur. Lequel? La trimbale. Oh, il est rigolo. Oui, mais c'est l'instrument le plus facile que je connaisse. Jamais de rhume, toujours en bois. Bref, vous pourrez présenter votre conquête à vos amis. Elle est toujours propre, élégante, parfumée. Oh, pour le truc ça. De toute façon, si elle n'était pas propre, moi, je lui ficherais un coup de brosse de chien dent, je lui mettrais le dernier dans l'eau, et ça me connaît, ça, monsieur, je vous le dis. Oh, il fait pas beaucoup de prétendants. Oh, mais je la pleurerai et je la fouetterai. Faut que je gagne du temps. Enfin, bref, je ferai tout ce qu'il faudra. Et maintenant, monsieur, nous parlions de la question délicate. Ah oui? Laquelle? La question d'argent, monsieur. Oh, vous n'aurez rien à traiter. Et alors, combien? Ah, combien? Il faut que j'en parle avant. À qui? À sa mère. À sa mère. Vérifié? Dites-moi, pouvez-vous revenir dans un petit moment? Oh, oui. Vous comprenez? Il faut que je prépare votre visite. Hein? J'ai des comptes à rendre, moi aussi. Hein? Bien. Revenez dans un petit moment. C'est notre jour de réception. Je vous la présenterai. Ouais, très bien. Et où ça? Ici, dans le salon. Nous allons dîner ensemble avec elle. Dans le salon? Ouais. Ça doit être un coûteux. Ça va être rigolo. Entendu, cher monsieur. Je m'en vais lui faire dire qu'elle se fasse C'est belle. ça. Des fois qu'elle s'allumait les tapis du salon avec ses gros sabots. Mais monsieur, elle ne sort qu'en vernis. Mais, alors, vous lui faites vernier. Je parie même que vous lui faites l'école. Ses ongles également. Elle va chez sa manucure. Oh là là, mais c'est un phénomène. Ah oui, ça fait. Bon ben, Allez, à tout à l'heure, Ah. monsieur. attendez, cher monsieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh ben c'est pas le rêve, hein. Il est bien vulgaire, ce monsieur.
Bon, il va peut-être s'en présenter d'autres, il faut l'espérer. Hein. Oh, puis après tout, c'est pour moi qui me marie. Hein. S'il plaît à Sophie, c'est le principal. Elle s'arrangera avec lui, et moi, ça me débarrassera. Papa! Papa! Ah, ben tu tombes bien. Alors, ta mère, Oh, ça ne sera rien. Elle se refait d'une beauté. on va leur du mal. Hein. C'est qu'elle se croit encore jeune. Oh, faut pas l'en dissuader. Mais dis donc, t'as l'air d'une bonne avec ton petit habillé. Ah bah, vivement que vous trouviez quelqu'un pour vous servir. Moi, j'en ai plein le dos. Je la trouve mauvaise de faire la bonne. La bonne est mauvaise. Oh, pour ce que tu fais vraiment, C'est moi qui fais tout ici. C'est bien ça que je suis votre domestique. c'est la fatalité. On trouve personne de convenable et de sérieux. Et de pas trop cher. Ouais, vivement la quille. Ah ben écoute, ça va peut-être venir plus vite que tu le crois. Hein. D'ailleurs, à ce propos, fais un peu de ménage ici parce qu'il pourrait bien venir quelqu'un à notre thé au clock là. Bah, je le laisserai à la porte, tu vois. Ah non, non, surtout pas, fais pas ça, hein. Bah, de toute façon, cet après-midi, faut que j'aille au dancing. Comme ta mère, danser le tango et frotter les hommes, c'est ça? Moi aussi, j'aime ça. C'est de la ta vie. Tu feras ça quand tu seras marié, t'auras tout ton temps. J'aimerais mieux voir avant, si ça me plaît. Oh. Oh là là, les jeunes de maintenant. Hein. Tiens, je préfère m'en aller. C'est ça, va retrouver maman. Oh ben non, surtout pas, je vais en prendre. Hein. Non, 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 je m'en vais fumer une bonne pipe et voir comment va là-bas. Ah, toi aussi, comme maman. Ils ne pensent tous deux qu'à cette sale bête. Ah. On dirait que c'est leur enfant. Allons, voilà sûrement un raseur. Je vais continuer à faire la bonne. Si seulement c'était quelqu'un qui venait au sujet de l'annonce que j'ai fait passer dans le journal. Tiens. Eh ben, je lui caserai la vache en 2 temps, et comment? Entrez, cher monsieur. Mademoiselle, monsieur Ronchon, est-ce bien ici? Mais oui, monsieur. Voilà, je suis venu pour l'annonce passée dans le journal. Par votre maître. Mon maître? Ah bah, ça y est, il me prend pour la bonne. Ah oui, monsieur, je suis au courant. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà, aussitôt que j'ai vu cette note dans le journal ce matin, je me suis précipité hors du lit. Il faut dire que j'avais déjà une grande affaire et ne voudrais pas la rater. Ah oui, Pourrais-je voir quelqu'un à ce sujet? mais bien volontiers, monsieur. Dans quelques minutes, monsieur et madame sont en train de se parer, c'est justement leur jour de réception. Je comprends. Mais dites-moi, mademoiselle, pendant que nous sommes seuls, ne pourriez-vous pas me donner quelques renseignements sur elle? Bien volontiers, monsieur. Il y a si longtemps que je la connais. Hélas. Ah, ça c'est chic. Tenez, ma bonne. Voici 50 €. Ce sera pour vous faire friser au petit fer. Oh bah merci, cher monsieur. Bah ça va, ça commence bien. Il faut dire que quand on vient comme cela à l'improviste, on risque de se mettre tout dans l'œil. Hein. Jusqu'au coude. Ça m'est déjà arrivé lors de mes précédentes fiançailles. Quoique la concierge m'a donné de bons renseignements, enfin bref, que tout est, que ça va être le rangement. Ah, c'est concierge. Il faut que ça bavarde. Sans cela, elle serait pas concierge. Hein. Tandis que nous, domestiques, nous sommes discrets. Nous ne parlons jamais. Mais je vais tout vous dire. C'est une bonne affaire? Ah, c'est intéressant. C'est pour vous que vous la Oh, voulez. non, je ne suppose pas que ce soit pour le voisin. Hein. Oh, mais ça aurait pu être pour céder à un autre. Vous n'y pensez pas? Oh, mais maintenant, elle peut vous rapporter de l'argent. Et vous pouvez faire plaisir à bien des amis. Je n'y tiens pas. On a toujours le temps d'être son prix. Hein. Mais croyez-vous que vos maîtres me laisseront facilement?
Ah, mon avis, c'est qu'il vaudrait mieux ne rien dire. Surtout à madame. Oh, madame voudrait la garder près d'elle à tout. Je comprends cela, mais alors? Alors je vais vous donner un conseil. Lequel? L'enlever. Un enlèvement? Vous l'avez dit. Comme au cinéma. Eh oui. Elle se laisserait faire. Mais c'est sûr. Elle n'est pas heureuse ici. On la martyrise. Alors je n'hésite plus. Ah, je vous dis, monsieur, que c'est le ciel qui vous envoie. Vous tombez au bon moment. J'aurais cependant bien voulu la voir avant quand même. Ah, c'est peut-être possible. Je vais vous y aider. Ah bah ça c'est chic. Tenez ma bonne, voici encore 50 €. Ce sera un gros bas de soie. Oh, bah merci, cher monsieur. Et ça va, si ça continue, je vais me faire une dot. Voilà ce que nous allons faire. J'écoute. Venez ce soir, à la nuit, Oui, à 9 h, à 9 h, avec une lampe électrique. électrique, Je descendrai la boîte aux ordures ordure, et je demanderai l'ouverture de la porte. l'ouverture de la porte. Puis je sortirai. Vous rentrerez avec moi, à 4 pattes, pendant que j'irai à la cave, tenir compagnie à la concierge, qui boit le vin des locataires. Vous irez l'accueillir dans la remise. Dans la remise? Ah oui, dans la remise, qui est au fond de la cour. Ah, vous la sentirez bien. Bon bah, ça dépend. Oh, surtout, faites bien attention que par surprise, elle ne beugle pas. Quel langage de sa maîtresse? Et puis vous sortirez avec. Mais c'est sûr, et une fois dehors, vous serez sauvé. Qu'est-ce que vous me faites faire là? Ah bah c'est le seul moyen pratique. Ah, un peu brutal, non? Oh tant pis, nous n'avons pas le choix, vous vous débrouillerez avec Je elle. peux pourtant pas l'emmener coucher chez moi. Il n'est pas à la place. Ah bah non, à moins que vous n'ayez un très grand lit. Je préfère attendre le mariage. Oh là là, pas de chichi, je m'en lave les mains. Allez, comme convenu, à 9 h. C'est entendu. À 9 h ce soir. C'est comme si c'était fait. Sophie. Oh, pardon, il y a quelqu'un? Zut, je suis prise. Nous sommes pris. Ah, et qui est-ce? Surtout, ne dites pas ce que vous êtes venu faire ici. Qu'est-ce que je m'en vais lui raconter? Sophie, tu es occupée? Écoute, maman, Quoi? ne dis surtout pas qui tu es. Ah, et pourquoi donc? C'est un tapeur. Il est venu chercher de l'argent. Je suis... Tu es qui tu voudras. Bah, je suis la jeune fille de la maison. Oh, mince alors. Bah, je parais encore jeune. Oh zut. Oh, je les laisse tomber. Ils se débrouilleront. Oh là là, quelle averse. Monsieur? Madame, Vous désirez, monsieur? j'aimerais bien pouvoir partir. Qu'est-ce que je m'en vais bien pouvoir lui raconter? Alors? Je suis venu pour le... Bah, pour le quoi? Bah non, c'est plutôt pour la... Enfin, c'est assez délicat. Oh, mais je puis tout entendre, hein. On m'avait dit que la jeune fille de la maison désirait prendre des leçons. De leçons? Oui, des leçons d'anglais, de boxe, de cuisine, de danse, de natation. Tiens. Oui, madame, je professe tous ces sports, tous ces arts. J'ai pu apprendre à mon âge. Je vois. Comme je le disais à votre bonne, Ma bonne? Ah oui. Oh, la menteuse. j'aurais bien aimé voir cette demoiselle, cette jeune fille, à cause des fameuses leçons. Mais cela est très facile. Ah, bah, tant mieux. Vous la voyez? Tout ça, Mais devant vous? devant qui? Mais c'est moi-même, monsieur. Je suis la jeune fille de la maison. Oh, c'est une plaisanterie. Ah, mais non. Mais ça fait mieux, suis-je tombé? Vous avez l'air un peu surpris. Oui, non. Si je serais mieux resté couché ce matin. Me croyez-vous? Ah, si j'aurais fait, oh mon Dieu, j'aimerais mieux rester si l'état toute ma vie. Je suis à vous. Rien de presse, hein. Je suis prête à apprendre à danser. Je ne demande pas mieux. Tu ne viens pas à danser, madame. Mademoiselle,
et pourquoi donc? J'ai dit corrompé. Oh, comme c'est dommage. Alors apprenez-moi à nager. Où ça? Dans une cuvette. Il y a pas assez d'eau. Vous êtes un farceur, monsieur. Mais non, mais je suis venu à tout hasard pour voir si vous avez besoin de leçons. Et vous êtes un menteur. Mon Irlande. Non, madame, je suis un professeur, plusieurs professeurs à la fois. Ah, vous voulez me soutirer d'argent? À moins que vous ne soyez qu'un vil suborneur. Bon, ça va, faudra avoir faim. Non, madame, mais si je me retenais pas, Eh bien, que je feriez-vous? m'en dirai. Eh bien, je ne vous retiens pas, monsieur. Me dis encore en air. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, et que je ne vous vois pas. Eh ben, dans quelle aventure? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Ben, il a pas l'air mal, cependant. Ce doit être un mystificateur. Il faut que j'en parle à Polycarpe. Alors, Ah ben alors, il est parti, ton faiseur d'embarras. oh, ce doit être un brasseur d'affaires. Eh, d'affaires véreuses, sais-tu pourquoi il venait? Ma foi, non. Eh ben, soi-disant pour m'apprendre à danser le foxtrot et à nager. Oh, le menteur. Et alors? Eh ben, quand je lui ai dit que j'étais la jeune fille à la maison, il a failli s'évanouir. Ah bah oui, comment ça? Ah, qu'est-ce que tu dis? Ça m'étonne. Ah, tu vois, il faut toujours se méfier des gens qui viennent comme ça. Il faut réfléchir avant de les recevoir. Ah, on n'y reprendra plus, hein. Ça y est. Qu'est-ce que c'est encore? Oh, ce doit être lui qui revient. Il a des remords. Attends, je m'en vais le recevoir. Non, 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 moi. Et avec mon pied quelque part. Oh non, maman, s'il te plaît, laisse-moi faire. Bon, bon, si tu veux. Mais je vais chercher ton père. Bah, si je le trouve, il est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Ah, j'ai l'impression qu'il joue à cache-cache, hein. Je m'en vais le recevoir, celui-là, qui ne fasse pas de gaffe avant ce soir. Oh, monsieur? Qui êtes-vous? Je suis pas Vidal. Que désirez-vous? Eh bien, je viens pour Pétonie. Pétronille. Oui. Vous connaissez Pétronille? Ma foi, oui. Il connaît maman. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Oh, bah, c'est bien dommage. Je portais justement de l'argent. De l'argent? De l'argent pour Pétonie. Ah, mais ça devient intéressant. Il ne faut jamais renvoyer quelqu'un qui apporte de l'argent. Asseyez-vous, monsieur Pantouflard. Panouillard. Ah, Panouillard, monsieur, pardon. Asseyez-vous, je m'en vais prévenir la patronne. Oh, bah ça tombe bien. J'ai pas de truc sur gaz, je serai à temps. Ce doit être le cousin dont on parle tout le temps ici et que personne n'a jamais vu. Il est propriétaire en province. Et je vais dire à maman de le recevoir royalement, au cas où il nous coucherait sur son testament. J'aimerais bien avoir cette vache. Ça me paraît une bonne affaire. Même si j'ai encore pas vu cette fameuse Pétronie. Bonjour, monsieur. Madame. Cher monsieur Nouillolard. Panouillard. Oh, pardon, mon cher Panouillard. Chère madame. Panouillard, mon cousin. Hein? Mais oui, appelez-moi ma cousine. Ma cousine. Mais allez-y, allez-y, on est en famille. Mon cher cousin, comme c'est gentil d'être venu. Moi? Oh, il faut que je vous embrasse. Moi? Mais oui, laissez-vous faire, laissez-vous faire. Elle est un peine. Vaut mieux pas que je la contrarie si je veux faire l'affaire. Ah, qu'il y avait longtemps que j'avais envie de Dis quoi? mais de faire votre connaissance. Moi, je peux. À cause du testament. Mon mari m'a déjà parlé de vous. Et avec grand bien. Vraiment? Ah oui, quand il parle de vous, il en a plein la bouche. Donc ça? Ah, il me disait encore tout à l'heure, j'espère que nous aurons la visite du cousin. Ce cher cousin, ce beau cousin.
Vous êtes la famille maintenant. Ah, que je suis heureuse. Embrassez-moi. Encore. Encore. Elle est tapée. Oh, je préfère le mari, il n'est plus les affaires. Je voudrais bien savoir s'il vient avec de l'argent. Vous allez fixer au cloquet avec moi? Avec nous? Qu'est-ce qu'elle dit comme cochonnerie? Ben, je veux dire que nous goûterons ensemble. Ah, je préfère ça. Je vais mettre ma lampion. Ça colle, ça colle. Ah. Il faut pourtant que je sache quelque chose. Mais il y a longtemps que l'on ne s'est vu. Ah, jamais. On s'est jamais vu. Eh bien, c'est pourtant vrai. Eh bien, ça fait encore plus longtemps. Alors, vous êtes toujours content? Ah, bah oui, ah non, non. Et la santé? Oh, ben je suis content. Les affaires? Toujours Oh, prospères? prospère du plaboum. Je dirais même plus prospère. Ah, quand on est jeune et beau. Ah ben, là, j'observe, on me l'a déjà dit, je suis beau gosse. Et vous devez avoir de l'argent? Et c'est justement pour ça que je suis venu. Et pour qui cet argent? Mais votre mari a dû vous le dire. Pour le Petroni. Pour moi? Pour moi? Comment ça pour vous? Oh, mon cousin, mais je vous aime. Mais c'est une manière. Ah, vous n'êtes pas un ingrat, vous avez le culte de la famille. Ah, elle m'énerve. Ah, que la vie doit être belle avec vous. Elle m'énerve, ma casse. Oh, vous n'êtes pas un homme banal comme Polycarpe. Regarde, qui c'est que cette mec-là? Oh, mais mon mari. Ah, malheureux, quel crampon il a. Ah, et si vous vouliez, nous partirions tous les deux. Voilà, tout. Tous les deux. Tout ça. Mais au bout du monde. Mais, c'est pour loin, il n'y a pas de temps. Mais enlevez-moi, Mais non. enlevez-moi. Mais j'enlève pas les panneaux, moi. Oh, enlevez votre Petroni. Mais c'est pour ça que je suis venu. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Elle m'a tombe la montre. Mais c'est moi, Petroni. C'est vous? Mais oui. La quoi? Ah. Elle se prend pour une vache. Au secours, c'est une femme. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Bah, j'interrogeais le cousin là qui nous a fait la bonne surprise. Oh, il n'y a pas de là. Vous n'êtes pas le cousin? Mais alors, qui est-ce alors? Je ne suis pas Nougat, monsieur me connaît bien. Mais oui, monsieur est déjà venu tout à l'heure. Pour le Petroni. Ah, tu vois, mon cousin. Non, pour Sophie. Pour moi? Ah non, pas pour la police. Tout à l'heure, je demandais ta main. Quel culot. En attendant le reste, voyons, dites à ces dames que vous n'êtes pas le cousin et ce que vous êtes venu faire tout à l'heure. Je suis pas la mienne. Je suis venu pour l'acheter la vache. Ma vache? Notre vache. Ah, mais elle n'est pas à vendre, hein? Mais comment ça n'est pas à vous? Faudrait savoir ce que vous voulez. C'est pour vous qu'a mis une petite annonce dans le journal pour la vente. Moi? Que l'annonce. Ah oui, vous ou l'autre qui l'avez là. Bah, moi j'ai fait une demande, mais ça va prendre. Ah, elle ne parle pas pour cet esprit. Oh là là, ça va mal pour moi. C'est une plaisanterie. Eh, mauvais goût, hein? Ah ben alors, où vous êtes pas le seul. Vous prenez ma tête pour la pas de solide. Non, monsieur. J'avoue, c'est moi qui ai fait passer cette annonce dans le journal. Toi? Moi? Ben oui, Bah, c'est le pour vous débarrasser de cette sale bête qui sème tant la discorde ici. Il y a déjà bien assez de bêtes à corps. C'est pour nous qui ça m'en a bien l'air. Alors c'est toi je qui veux t'es dire permis. dans la maison. Et c'est toi qui t'es permis. Et c'est vous, monsieur, qui voulez une vache. C'est ça. Vous êtes laitier? Non, mais comme je l'ai déjà dit à votre mari, pour moi, mon nom, jusqu'à présent, c'est du lait, avec de l'eau, du plat et de l'amidon. Vous étiez laitier sans mettre à corne. Ouais, mais on avait un mot pour faire peur aux clients. Eh ben, c'est du propre. Mais il est mort de chagrin. De quoi? Mais quand il a su que sa mère était une vraie vache.
Ah, je comprends ça. Alors, c'est pourquoi mon oncle a décidé d'acheter une poulet machalée. Et moi, ce matin, quand j'ai vu l'annonce dans le journal, pas de bête, je me suis dit pour l'acheter. Et oui, mais voilà, c'est que vous n'êtes pas tout seul d'acquéreur. Ah bah merde alors. Il en est venu un autre il y a un moment. Qui ça? Ben, comme ça? Bah, quand vous étiez en train de vous parler. Et du reste, il doit revenir ce soir. Tiens, avec ta manie de penser des annonces, on a encore une. Sale boniche! Vous, monsieur? Vous m'avez trompé! Messieurs, madame, Monsieur. vous êtes les patrons? Mais oui. Voilà, je suis venu pour l'annonce passée dans le journal. Ah, Oui. Et votre bonne s'est fichue de moi. De quoi? Oui, mademoiselle. Mais c'est c'est notre notre fille. fille. Oh bah, non, Votre fille. Oui. Oui, monsieur, j'avoue, je suis la jeune fille de la maison. C'est monsieur qui était venu pour la vache. Dans la vache, moi? Je suis venu pour vous demander un mariage. Vous êtes bien mademoiselle Sophie Ronchon? Oui, monsieur, mais je ne suis pas à marier. Nous n'avons demandé personne, et puis ma fille est assez grande pour savoir ce qu'elle a fait. Vous voulez rire? C'est pourtant pas moi qui ai fait passer cette annonce dans le journal. Quelle annonce! Ben oui, quelle annonce? J'avoue, je suis coupable. C'est moi qui ai passé cette annonce dans le journal. oh quelle famille. Ils ont tous la passion d'écrire. De quoi tu te mêles, toi? Je t'embarrasse. Pas du tout. Je ne veux que ton bonheur et ma tranquillité. Ah! J'ai compris. Monsieur voudrait garder Sa fille. fille et mademoiselle voudrait garder la vache. Et il y en a là-dedans. C'est ça. C'est ça. Ah, je comprends maintenant l'erreur. Vous êtes venu pour la vache et vous pour ma fille. C'est ça. Eh oui, mais ça ne marche pas. Ah bon? Je suis assez grande pour me trouver un mari. Oh. Et du reste, monsieur Delisieux doit m'en présenter un. Mais c'est moi que monsieur Delisieux doit vous présenter. Vous seriez monsieur Roméo Jolicoeur dont il m'a parlé. Oh la belle, Roméo Jolicoeur. Alors accroche-toi parce que lui, il fait du vent. La musique n'attend pas. Vous avez une limousine? Ah mais je vous aime alors. Mes parents ont un château. Vos parents ont un château? Ah mais je vous adore. Je suis riche. Vous êtes riche. Ah mais alors, enlevez-moi, faites-moi tout ce que vous voudrez. Je suis à vous. Comme le pâté est à la tartine. Je suis à vous tout de suite. Je vous enlève. Halte là. Alors, vous nous laissez tomber? Bon mais comment? J'en ai plein d'autres faire la bonne. Mais non, on vous emmène avec nous à la campagne. Ah, ça change tout. Emmenez-la, emmenez-la.